Bienvenue dans notre belle région du Gers. Voici au fond du vallon le jardin d'Antéoulé, notre coin de paradis. Allez, on y va, chérie. Mettons les gaz et suivons René et Jean-Marie à la découverte de ce jardin ouvert sur la campagne que vous avez placé premier de votre classement. Situé à quelques kilomètres de Auch, en Midi-Pyrénées, il est l'œuvre de René, qui en 10 ans a opéré une véritable métamorphose sur les terres appartenant à son mari. Je suis arrivée ici, moi, il n'y avait absolument rien, juste des champs, de l'herbe et de l'espace vide à occuper. Et bon, sans plantes, pour moi, c'était pas possible de vivre. Donc j'ai commencé à planter les abords de la maison, ensuite ce petit jardin. Massif après massif, j'ai agrandi et je suis maintenant arrivée à un peu plus de 2 hectares. 2 hectares de massif à l'anglaise, mêlant vivaces, arbustes et de très belles collections de graminées. Alors pour s'occuper de tout cela, René doit bien avoir un petit secret. Mes jardiniers, j'en ai 10. J'ai mes 10 petits doigts. Pas besoin de coups de pouce. Dans son jardin, René prend tout en main. Mais en bonne jardinière économe de ses forces, elle sait surtout bien s'entourer. Voilà, j'aime les hémérocalles en fait parce que c'est une plante sans souci qui n'a pas besoin qu'on s'occupe d'elle. En fait, c'est un petit peu la plante du jardinier paresseux. L'hémérocale est une vivace robuste. Plantée à l'automne ou au printemps, elle donne de très jolies fleurs aux couleurs vives pendant l'été. Elle apprécie les zones ensoleillées ou la mi-ombre et une fois plantée, laissez-la se débrouiller. On appelle ça le lys d'un jour. C'est une fleur qui éclot chaque jour et qui se fane chaque soir. Et comme il y a beaucoup de boutons, on a des fleurs assez longtemps. Pour avoir de belles fleurs sans se donner trop de mal, dans son grand jardin, René épand de la paille dans tous ses massifs plusieurs mois avant les plantations. Cela lui évite d'avoir à travailler la terre et dans une région souvent sujette aux canicules, c'est aussi le meilleur moyen pour se prémunir de la sécheresse. Les abeilles. Et pour remplir tous ces grands espaces, René aime aussi bricoler, agencer, décorer. Et c'est là que Jean-Marie entre en scène. Allez, on la pose là. Je te la mets comment? Comme oui, ça? comme ça. Parfait. Oh, super. Tout ce qu'il peut récupérer, il récupère. Et puis après, je vois ce que je peux en faire. Alors quand Jean-Marie a récupéré des traverses de chemin de fer et une balustrade d'église, René a tout de suite imaginé la terrasse de ses rêves. Un plancher et une jolie table en fer forgé plus tard, cet aménagement est du plus bel effet auprès de la mare. Mais tout ce que je ramène ne lui plaît pas non plus quand même. C'est pas du 100%. Dans le jardin, ce qui fait l'unanimité par contre, c'est cet arbre coiffé de drôles de plumeaux. C'est aussi le chouchou de René. Lui, c'est le Cotinus cogigria canarite, appelé communément l'arbre à perruque. Et c'est vraiment un bel arbre décoratif. Décoratif et assez facile, cet arbuste se plante à l'automne dans tout type de sol. Il fleurit pendant plusieurs mois de l'été à l'automne. Il aime être au soleil et ne demande aucun entretien particulier si ce n'est une légère taille pour lui assurer un bon maintien. On dirait de la plume, du coton tout doux. Douceur, calme et sérénité. Dans ce jardin perdu au milieu de la campagne, nos amoureux du Gers ont visé grand. Maintenant, l'heure est venue pour eux de prendre la clé des champs.